J'ai eu beaucoup de chance au lycée. Je suis devenue très proche d'une fille qui s'appelait Célia. Et nous avons tout fait ensemble. Jusque-là, je n'avais jamais vraiment eu d'amis proches. Alors je n'arrivais pas à croire que nous nous soyons rencontrés et que nous ayons eu un déclic. Les gens plaisantaient même sur le fait que nous étions lesbiennes, mais notre amitié n'était pas comme ça. Elle m'a tout simplement cernée. Je me suis enfin sentie comprise et je me suis demandé où elle avait été toute ma vie. Quand il a fallu poser notre candidature à l'université, nous avons bien sûr postulé exactement aux mêmes universités et même à la même discipline. C'était assez drôle parce que lorsque j'ai rencontré Célia pour la première fois, elle pensait que la biochimie était la matière la plus ennuyeuse au monde. Mais dès que je lui ai dit que c'était ce que j'avais l'intention d'étudier, elle a rapidement changé d'avis et a postulé elle aussi. Nous ne voulions pas être séparés, même pour une seconde. En première année d'université, nous travaillions sur un projet. Et Célia et moi avons fait équipe avec un gars vraiment mignon. Il s'appelait William. Et très vite, nous étions tous les trois comme les trois mousquetaires. Nous avons commencé à traîner beaucoup ensemble. Et un soir, nous étions à la bibliothèque en train d'étudier et je ne pouvais pas m'empêcher de regarder William. Chaque fois que je le regardais, il me regardait. Je me suis soudain sentie si attirée par lui. Et il était clair qu'il y avait beaucoup d'alchimie entre nous. La même nuit, il m'a envoyé un message me disant qu'il m'aimait bien. Et j'étais si heureuse. Après cette nuit-là, William et moi avons commencé à nous fréquenter encore plus. Si nous étions tous les trois ensemble, William s'asseyait toujours à côté de moi. Et il me tenait même la main sous la table. Il est clair que nous devenions un couple, et tout le monde le savait. Même Célia. Mais elle a commencé à agir bizarrement. Elle semblait toujours trouver une raison de se mettre entre William et moi. Une fois, elle était censée garder son neveu, mais quand elle a découvert que William et moi travaillions ensemble au laboratoire, elle a dit à sa sœur qu'elle était malade et qu'elle ne pouvait pas le garder. Et elle est restée avec nous. C'était en fait assez gênant, parce que nous n'avions jamais de temps pour nous retrouver seuls. Même quand nous allions au cinéma, Célia venait toujours. Un soir, nous regardions un film d'horreur, et elle avait tellement peur qu'elle a demandé si elle pouvait s'asseoir au milieu de nous. Honnêtement, ça commençait à m'ennuyer. J'ai essayé de lui en parler, mais elle faisait toujours des blagues et changeait de sujet. Puis les choses sont devenues vraiment bizarres quand nous avons fait un voyage de camping un week-end. William et moi avions planifié cela depuis longtemps. Un week-end romantique. Nous avons décidé de prendre sa moto et nous avons fait une blague avec Célia, en lui disant que la moto ne pouvait pas transporter 3 personnes. Mais vous n'allez pas le croire. Quand nous sommes arrivés au camping, elle était là. Elle avait payé une tonne d'argent liquide et avait pris un taxi pour s'y rendre. Super. Alors maintenant, on avait une intruse tout le week-end. Ne vous méprenez pas, Célia était ma meilleure amie et elle était aussi importante pour moi que William. Mais parfois, vous voulez juste passer du temps en privé avec votre petite amie. Pour ce voyage, j'avais apporté mon appareil photo Polaroid. William et moi avons pris une photo ensemble et je l'ai embrassé sur la joue. Mais au moment où il a appuyé sur le bouton, Célia a sauté et a embrassé son autre joue. Elle a tellement ri et a fait comme si elle ne faisait que plaisanter. Mais j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Puis quelque chose d'encore plus étrange est arrivé. Je suis allée dans sa chambre un soir pour lui emprunter un livre. Sa porte était ouverte, alors je suis entrée. Et je l'ai vue assise là coupant la photo Polaroid. Soudain, tout a pris un sens. Elle était visiblement amoureuse de William et voulait se mettre entre nous. C'est pour ça qu'elle venait toujours gâcher le moment. Et qu'elle lui embrassait la joue. Mais ce qui faisait le plus mal, c'est qu'elle voulait me couper de la photo. J'avais été si gentille avec elle, comme une sœur. Et je ne voulais pas qu'elle se sente exclue. Mais pendant tout ce temps, elle cherchait à se débarrasser de moi. Ce jour-là, nous avons eu une grosse dispute. Et je lui ai dit que je ne pouvais pas croire qu'elle voudrait ruiner ma relation avec William comme ça. Elle est restée là à pleurer, à dire qu'elle était désolée et qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de ressentir ce qu'elle ressentait. Après cela, elle a tout simplement disparu. Je me sentais un peu coupable. J'étais tellement en colère contre elle. Mais pourquoi a-t-elle dû abandonner l'université à cause de cela? Si seulement j'avais été un peu plus calme à propos de tout ça, peut-être que nous serions encore amis. William et moi sommes restés ensemble, ce qui a beaucoup aidé. Au moins je l'avais encore. En 3e année d'université, j'ai gagné un prix pour mes recherches fructueuses sur un composé biochimique. Et j'ai pu faire des présentations dans les hôpitaux. Une fois, j'étais dans un hôpital et j'ai rencontré un type qui s'appelait David. Il était assis au premier rang et j'ai remarqué qu'il semblait vraiment se concentrer sur ma présentation. Après avoir terminé, il est venu me poser quelques questions. Il était vraiment charmant. Et c'était formidable de rencontrer quelqu'un qui s'intéressait vraiment à mes recherches. Après avoir bavardé, il m'a donné son numéro de téléphone et il est parti. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à lui. Évidemment, je n'ai pas parlé de lui à William. Et très vite, David et moi avons parlé tout le temps. Nous avions tellement de choses en commun.
Et il semblait me comprendre plus que William. Après un mois de discussions quotidiennes avec David, j'ai rompu avec William. Ce n'était pas juste pour lui. Et je savais au fond de moi que je voulais juste être avec David. Un jour, David et moi étions en train de marcher et nous sommes tombés sur William. Soudain, William a frappé David en plein visage. Et pendant qu'ils se disputaient, le portefeuille de David est tombé de sa poche. Et j'ai tout de suite vu quelque chose de familier. C'était la photo du Polaroid. Et puis j'ai regardé de plus près. Et j'ai réalisé que c'était une photo de moi et Célia. Je n'en avais pas été exclue. William l'avait été. On aurait dit que Célia et moi nous embrassions sur la photo. Mais pourquoi David avait-il ça dans son portefeuille? Je l'ai montré à William, et nous étions tous les deux si confus. Et c'est là que David s'est effondré et nous a tout raconté. David est Célia. Elle avait subi des opérations pour changer de sexe et d'apparence. Parce qu'elle était tellement amoureuse de moi. Et qu'elle voulait juste trouver un moyen pour que nous soyons ensemble. J'étais tellement choquée. Je veux dire, j'aime David. Mais je n'avais jamais pensé à être avec un trans avant. Je ne sais pas quoi faire. Dois-je continuer à sortir avec David, même après qu'il m'ait menti sur tout?